Joanne, merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Il n'y avait pas d'objection de qui que ce soit. Parfait. Donc, point 2, greffe 2.1, procès verbal de la séance ordinaire tenue le 14 juillet 2026 pour approbation. Donc, tout le monde en a pris connaissance. Il n'y a pas de questions. Personne ne s'oppose. Qu'est-ce qu'il propose? Fernand, appuyé par Marlene. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, j'inviterai les concitoyens et concitoyennes à la période de questions numéro 1. Je veux juste rappeler les petites règles de base. Donc, on demande aux gens de poser des questions. Puis, j'inviterai, s'il y a des questions directement en lien avec l'ordre du jour, de vous prononcer maintenant pour qu'on puisse adresser votre question avant d'arriver à ce point-là. On demande de rester à 3 minutes si possible pour donner la chance à tout le monde. Et puis, c'est ça. Il faut que ce soit vraiment des questions en lien avec les présentés ce soir. Donc, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Le point 9.2, la résolution, c'était par OK. Ça, le point 9.2, en fait, c'est... ben là, est-ce que j'explique le 9.1 avant? OK. Non, comme tu veux. OK. Donc, excusez-moi. Donc, c'est en lien avec le point 9.1, qui était le projet, là, qui était où il y a l'ancien restaurant. Donc, en fait, il y a eu des signatures qui ont été, qui demandaient là, un référendum. Donc, le Conseil a décidé de ne pas aller de l'avant avec le référendum, entre autres pour les frais là, qui seraient adhérents à ça. Donc, le 9.2, pour répondre à votre question, c'est que ce qui a été... ce qu'on a entendu dans le message des gens qui se sont manifestés, c'était que la problématique était vraiment reliée au stationnement. Donc, les citoyens trouvaient qu'il n'y avait pas assez de stationnement. Donc, ce qu'on a fait, on a parlé avec le promoteur, sont retournés à la planche à dessin et ils ont rajouté des stationnements pour qu'il y ait un ratio de 2 stationnements par unité de logement. Donc, à ces conditions-là, le Conseil a décidé d'aller de l'avant avec le projet. Donc, c'est la réponse. Oui. Oui. Ma question est plus par rapport justement au registre là, qui avait été déposé, qui était au fait de la dérogation pour 3 bâtiments sur un terrain. Oui. Ça s'était adressé. Le projet peut quand même aller de l'avant malgré ce... Oui, parce qu'en fait, l'enjeu qui avait été relevé là, au niveau des signatures, au niveau du registre, c'était vraiment au niveau du stationnement. Puis là, ce qu'on parle, puis je vais peut-être passer le micro à Pierrette, là, parce que là, on ne parle plus du PPC-moi. Le 9.1, c'est en lien avec le PPC-moi qui avait été demandé et qui a été contesté. Et le 9.2, c'est une autre procédure au niveau de la ville. Est-ce que tu peux préciser peut-être un petit peu? Oui, qu'est-ce que c'est une procédure que le gouvernement a donnée aux municipalités il y a 2 ans. C'était une procédure rapide pour que les logements puissent se construire rapidement. Le Conseil n'avait pas pris cette procédure-là en premier lieu. Ils ont pris un PPC-moi, comme vous avez vu, donc la procédure longue. Et là, maintenant, c'est au 9.2, c'est la procédure rapide. Étant donné qu'on a quand même le pouls des citoyens, puis que essentiellement, là, c'était les stationnements qui accrochaient. Et on a demandé, maintenant, il y a une condition de plus qui est de 20 stationnements pour les 10 logements. Donc, la demande qui était la dérogation pour 3 bâtiments sur un terrain, qui avait été, dans le fond, c'est ça qui était au registre. Là. Ça, dans le fond, c'est juste, ça n'a rien donné, ça ne change rien. Vous allez quand même mettre l'avant le projet de 3 bâtiments malgré les signatures. Oui, parce que la procédure avec signature, elle va tomber complètement parce que le Conseil avait 2 choix. Au point 9.1, il y avait le choix soit d'aller en référendum, soit de laisser tomber la procédure. Donc, ça, c'est complètement, le Conseil va passer la résolution ce soir pour laisser tomber cette procédure-là. Maintenant, on recommence à neuf avec une nouvelle procédure. La procédure que la condition que le gouvernement a mis, c'est qu'il y ait 3 logements et plus. Et là, il a donné une procédure rapide aux municipalités qui peuvent prendre cette procédure-là pour construire des logements le plus vite possible. Et c'est ce que le Conseil va prendre au 9.2. Et par curiosité, pourquoi cette procédure-là n'avait pas été prise en premier?
à place de tout faire ça? En fait, elle avait pas été proposée au conseil. Cette procédure-là était temporaire pour 2 ans dans le temps. Maintenant, elle a été mise permanente au mois de juin. Donc, elle avait été proposée à l'ancien conseil, à peu près au mois d'août ou au mois de septembre l'an dernier, où le conseil avait eu les 2 démarches, mais c'est l'ancien conseil. Maintenant, on l'a juste pas pensé, simplement. Vous l'avez commencé. Non. OK. Répondre à mes questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Parfait. Donc, je vais poursuivre. Donc, au point 4, 4.1, compte et salaire pour approbation. Donc, est-ce que tout le monde en avait pris connaissance? Il n'y avait pas de questions? Parfait. Qui est-ce qui propose? Lise, appuyée par Fernand. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 4.2, demande de soutien financier pour l'action bénévole Opération Nez Rouge 2026, Longueuil-Rive-Sud pour approbation. Donc, le conseil a choisi de d'octroyer un montant de 100 $ à l'organisme pour contribuer là, aux opérations. Donc, c'est pour approbation. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Marlene, appuyée par Patrick. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, 4.3, groupe Scout Vallée des Monts demande d'utilisation d'un local du Centre communautaire Charles d'Auteuil pour l'année 2026-2027 pour approbation. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Oui, bien, à chaque année, il y a un groupe de scouts qui utilise un local au sous-sol du centre communautaire. Ils font la même demande que les autres années. Et puis, bon, ça ne pose pas de problème. Ils sont là tous les lundis soirs là, durant la période d'école, là, entre septembre et juin. Et puis, le conseil est en faveur de ça. Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Non. Qui est-ce qui propose? François, appuyé par Lise. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. 4.4, demande d'aide financière de 300 $ pour famille en fête du Carrefour familial du Richelieu pour approbation. Donc, suite à des discussions, le conseil a décidé de réduire le montant à 200 $ pour cette année. Donc, il y avait des questions. Non, parfait. Qui est-ce qui propose? Patrick, appuyé par Marlene. C'est adopté à l'unanimité. 4.5, demande d'appui de la municipalité de Ogden concernant la modification du cadre de prévention des sinistres au ministère de la Sécurité intérieure pour approbation. Oui, c'est une demande d'appui là, concernant là, les montants qui sont admis pour les personnes sinistrées quand il y a des maisons qui sont complètement là, à démolir. Exemple, quand il y a des inondations, ils ont des montants maximaux pour une maison, montant maximal pour un commerce. Mais quand il y a un commerce dans la maison, c'est-à-dire comme un milieu de garde en milieu familial, ce n'est pas considéré comme un commerce et le montant maximal est uniquement le coût de la maison, le maximum pour la maison, 385 000, alors que le commerce serait possible d'avoir 485 000. Donc, la municipalité demande à ce que quand il y a un commerce dans la maison, c'est-à-dire comme un milieu de garde en milieu familial dans la maison, qu'il soit considéré commercial plutôt que juste résidentiel. Et le conseil a décidé d'appuyer. Donc, il n'y avait pas de questions, personne ne s'oppose. Je vais prendre quelqu'un qui propose, Marlene, et qui va être appuyé par Patrick. Merci, c'est adopté à l'unanimité. 4.6, adhésion à la Chambre de commerce Vallée du Richelieu-Rouville, donc pour un montant de 205 $ par année. On fait un essai cette année pour voir là, de quel service on peut bénéficier. Entre autres, à la dernière séance, on a annoncé qu'on va être à la recherche de recruter une nouvelle direction générale. Donc, dans ce cas-là, on veut vraiment maximiser les contacts et les gens là, qui peuvent favoriser cette transition-là. Donc, ça va me prendre quelqu'un qui propose. Joanne, appuyée par Fernand. Merci, c'est adopté à l'unanimité. 4.7, dépôt du certificat suite à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter du règlement numéro 603-26, décrétant une dépense en immobilisation et un emprunt
de 4 228 596 pour le remplacement des infrastructures et de l'aménagement de la rue Girard et du chemin Grande Ligne. Pour information. Oui, c'est le certificat, le règlement d'emprunt a eu sa procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. La semaine dernière, le 11 août, et puis il y a eu 0 signature sur une possibilité de 1483 signatures parce que c'était toute la municipalité qui pouvait venir signer contre le règlement. Il devait y avoir 159 signatures et plus pour que le règlement tombe, finalement, qu'il ne soit pas automatiquement approuvé par les électeurs. Il y en a eu 0, donc le règlement 603-26 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter et il est présentement parti au ministère des Affaires municipales pour approbation. C'est un dépôt, donc il n'y a pas de résolution. Merveilleux. Donc, 4.8, abonnement à PNG Tree Enterprise pour l'utilisation d'impression à des fins commerciales pour approbation. Donc, on reporte ce point. On ne donne pas suite. Okay. Donc, point 5, sécurité publique sans objet. Point 6, transport, voirie locale. 6.1, demande au programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, sécurisation pour la réfection du rang de la côte double. Pierrette? Oui, c'est une résolution pour demander une aide financière au ministère des Transports pour refaire le rang de la côte double avec 2 ponceaux aussi qui sont à refaire. Il y a aussi les fossés de chaque côté qui seraient probablement en partie refaits. Et puis, il faut déposer pour je crois que c'est le 17 septembre, donc le Conseil a donné les mandats à un ingénieur pour faire les plans préliminaires et aussi une étude géotechnique pour qu'on puisse déposer à temps. Donc, c'est la résolution ce soir pour le dépôt. Parfait. Donc, il n'y a pas de questions. Personne ne s'oppose. Je vais prendre quelqu'un qui propose. Lise et appuyé par François. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Est-ce que je peux prendre la parole? Est-ce que vous filmez? Est-ce que vous filmez? Vous êtes en train de filmer? Non, je cherche. Ah, OK, parfait. Parfait. Donc, je t'ai rendu à 6.2. Donc, reddition de compte au programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, circonscription électorale pour approbation. Oui. Nous avons eu une aide financière du programme de voirie locale. La circonscription électorale, donc, de la députée Mme Grandmans, d'un montant de 14 000 à peu près, et c'était pour aider les travaux de pavage au chemin Saint-François. Et c'est la reddition de compte pour bien indiquer qu'on a fait les travaux et qu'on a dépensé l'argent au chemin Saint-François. Merveilleux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Patrick est appuyé par Joanne. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Point 7, hygiène du milieu et cours d'eau sans objet. Point 8, santé et bien-être sans objet. Point 9, aménagement, urbanisme et développement. 9.1, dépôt du certificat de la procédure. Est-ce qu'il faut que c'est vrai, excusez-moi. je déclare mes intérêts pécuniaires dans tout le point 9.1 et le point 9.2 comme je suis la conjointe à Patrick Robert. Parfait. Je déclare mes intérêts pécuniaires dans le 9.1 et le 9.2 comme je suis propriétaire. Merci. Donc, 9.1, dépôt. Merci, Pierrette. 9.1, dépôt du certificat de la procédure. Ah, merci. Merci, tout le monde. Donc, 9.1, dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le deuxième projet de résolution PPC-MOI numéro 26-06-129 et suite de la procédure pour approbation. Donc, ça, c'est en lien direct avec le PPC-MOI, donc, et le registre qui a été signé. Bon, je vais te laisser lire ton certificat. Merci. Oui, le certificat, il y avait 106 personnes qui étaient personnes habiles à voter. C'était seulement 2 secteurs près du 34 chemin de la Grande Ligne. 106 personnes pouvaient venir signer.
le registre. Ça prenait 22 personnes pour défaire la résolution du PPC-moi. Il y a eu 23 signatures. Donc, le scrutin référendaire doit être tenu ou bien le conseil doit mettre fin à la procédure de PPC-moi. Donc, dans ce cas précis, le conseil a décidé de mettre fin à la procédure PPC-moi. Donc, il n'y aura pas de référendum sur ce point. On abandonne cette procédure-là. Donc, ça va vous prendre quelqu'un qui propose. C'est pas juste un dépôt? Elle vient de me dire que Non, ça prend aussi la suite des procédures. Il avait pas le choix. OK, je savais pas. François propose. Qu'est-ce qui appuie? Marlene. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Point 9.2, projet de résolution autorisant un projet intégré résidentiel sur le lot 1 714 281, cadastre du Québec, au 34 chemin de la Grande Ligne pour approbation. Pierrette? Oui, comme j'ai dit tantôt, le projet est sensiblement le même que le PPC-moi. Ce n'est pas un PPC-moi, mais ça fonctionne avec 2 résolutions. Donc, ce soir, c'est le projet de résolution. À la séance du mois de septembre, ce sera la résolution finale. Au début de la séance du mois de septembre, il y aura une assemblée publique de consultation, comme il avait été fait dans le PPC-moi. Et ensuite, on envoie à la MRC et la MRC aura 30 jours pour se prononcer sur le projet. Donc, le projet est vraiment similaire à l'autre projet, mais la municipalité a ajouté une condition qui est pose la condition que le nombre de cases de stationnement soit de 20 cases. Les plans ont été révisés et on peut entrer 20 cases sur le terrain. C'est quand même important que ça puisse entrer sur le terrain. Et puis tout ça vous sera présenté à la prochaine séance, là, au début de la séance, avec PowerPoint et tout. Mais pourquoi à la base? Excusez, monsieur, je vais vous demander d'attendre à la période de questions. OK, s'il vous plaît? Donc, 9.2. Oui, donc, qu'est-ce qu'il propose? Fernand, appuyé par... Voyons, François. Adopté à l'unanimité. Donc, puis juste, je veux juste revenir sur ce point-là aussi. Je veux juste mettre l'emphase sur le fait qu'on a quand même considéré les cases de stationnement qui semblaient être l'enjeu principal pour les gens qui se sont manifestés. Donc, je voulais juste souligner qu'il y a quand même un bout de chemin qui a été fait là, de notre côté. Donc, point 10, loisirs et culture, 10.1, remboursement au programme de soutien d'activité physique pour approbation. Oui. Donc, le remboursement de 645,20 pour les activités. Parfait. Donc, proposé par Lise, appuyé par Marlene. Parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Correspondance, point 11, sans objet. Donc, maintenant, période 12 de questions, numéro 2. Donc, monsieur, je vous invite à poser votre question. Ceux qui se présentent avant. Oui. Pourquoi à la base, quand on a demandé s'il y avait possibilité de modifier le projet pour faire acheter des stationnements, on nous a dit que dans tous les cas, il n'y avait aucune possibilité de modifier le projet. On a même appelé l'urbanisme, il nous a dit son opinion personnelle que lui préférait des logements et non des stationnements. Puis là, hop, il a fallu se faire chier, ramasser des signatures, aller signer au bureau municipal. Puis après ça, on revient, nous autres, c'est comme un dépôt en l'autre. C'est votre perception, là, monsieur. Là, je peux pas me prononcer à votre... À la base, on nous a dit que c'est pas possible de modifier quoi que ce soit. OK. Puis présenter un projet qui est final sans même considérer l'opinion des gens. Puis là, nous autres, il faut mettre les bons dans le conseil, puis ensuite de ça, vous votez une loi, puis là, hop, ça fait toutes les convertis. Je veux juste... Est-ce que c'est une question ou un commentaire? On peut les deux. Oui, mais je peux-tu répondre à votre question? Ben oui. Oui, C'est OK. la période, ça va tout. Parfait. Donc, premièrement, ce qui est vraiment important de démystifier, là, c'est qu'il y a la procédure PPC-moi et il y a la procédure qui a été présentée ce soir au 9.2 qui ne nous avait pas été présentée à date. OK? Donc,
si toi, tu as quelque chose à rajouter là-dessus, tu sais, je veux dire, c'est pas une question qu'on n'a pas écouté. Au contraire, on a écouté. Il y a une nouvelle procédure qui s'est présentée devant nous, qu'on a regardée, qu'on a étudiée. Puis, à un moment donné, c'est ça, on a estimé que c'est un besoin c'est une réalité. On a besoin de logement. Donc, c'est quelque chose qui, quand on pèse les pour et les contre, il y a plus de bénéfices pour l'ensemble de la population que de contre. Donc, c'est ce qui a été déterminé, mais c'est pas qu'on n'a pas écouté personne. C'est pas, on n'avait pas cette option-là devant nous. Donc, je peux pas étudier une option que j'ai pas devant moi. Mais c'est ça. Puis je suis désolée que ça atterrisse comme ça chez vous, mais en même temps, c'est ça. C'est la décision qui a été prise par le conseil. Tu sais, c'est pas juste à côté de chez nous, là, il y a d'autres voisins que ça donne directement sur leur terrain. Puis, tu sais, sachez qu'on n'est pas contre le développement résidentiel, mais comme c'est un peu abusé d'aller faire 10 logements sur un terrain de 25 000 pieds carrés. Tu sais, beaucoup des voisins autour ont quitté la ville, Brossard, Montréal, pour s'en venir à Saint-Angèle pour vivre dans un village parce que c'était le caractère qui était attrayant. Puis là, boum, on n'a même pas notre mot à dire, on se fait imposer une loi, puis boum, 10 logements. Encore là, je peux pas réfuter que vous sentez comme ça. Mais nous, il faut regarder l'ensemble de la population. Il faut regarder la réalité de Saint-Angèle-de-Mont-Noir aussi. On est très limité dans le développement qu'on peut faire. On est très limité dans les opportunités. Donc, c'est sûr que nous, en tant que conseil, il faut vraiment regarder l'ensemble de la population. Puis va falloir trouver des moyens d'être créatifs puis de générer des revenus parce que, je veux dire, on peut pas diminuer les taxes puis augmenter les services. Il faut trouver un équilibre. Donc, c'est là que des fois, il faut faire des choix qui ne sont pas nécessairement les plus populaires, mais qui, au final, vont bénéficier à l'ensemble de la population. Donc, je n'essaie pas de banaliser ce que vous dites ou comment vous sentez, mais en même temps, c'est que nous, on a l'ensemble de la population aussi à considérer. Oui, madame. Là, vous dites que vous avez considéré le nombre de stationnements, etc., mais est-ce que la demande, tu sais, la demande était que 3 bâtiments sur un terrain, les gens autour, c'est ça qu'ils trouvaient beaucoup. Tu sais, comme Justin a dit, nous, on est pour le développement, évidemment, c'est sûr qu'on veut que Saint-Angèle évolue et tout, mais tous les gens qui ont signé le registre, c'était parce qu'il y avait 3 bâtiments sur un terrain. Ça, est-ce que ça a été considéré également? Qu'est-ce qui était par rapport à cet aspect-là en tant que tel? Comme moi, ce que j'ai entendu beaucoup, c'était le stationnement. Moi, j'ai beaucoup entendu que c'était le stationnement. Légalement, là, peu importe ce qui a été entendu par les branches, la demande qui a été faite légalement, c'était par rapport aux 3 bâtiments sur un terrain. Ça, est-ce que ça a été considéré? Le conseil était en accord avec l'autre projet. Maintenant, c'est un nouveau projet, mais le conseil est toujours en accord avec le nouveau projet. Donc, ça va être considéré dans le fond. Le conseil est en accord. Oui, c'est ça. Donc, la requête n'a pas été considérée. Ben, c'est pas qu'elle n'a pas été considérée, c'est qu'elle n'a pas penché en faveur nécessairement de ça, mais ça a été considéré. Je veux dire, encore là. C'est plus au niveau, vous dites, on a considéré que le nombre de stationnements, 2 par logement, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? On a suivi exactement la règle légale. Nous, on aurait pu faire, évidemment, puis là, je parle pour moi, mais à se parler, là, je pense que c'est un changement qu'on se comprend, plutôt que de faire la procédure légale, mais il n'y avait aucune autre façon. Ça, je me demande si ça a été considéré, parce que là, visiblement non, ça a été annulé. Puis les citoyens, en fait, qui trouvent ça exagéré qu'il y ait 3 bâtiments, n'ont pas finalement été entendus. Moi, ce que j'avais entendu vraiment, ce qui ressortait, c'était vraiment l'enjeu de stationnement. Les papiers, ça a été déposé de façon légale, fait que je veux dire, je ne peux pas que vous l'ayez pas lu. Oui, on sait que vous avez signé pour 3 bâtiments. Oui, pour les 3 bâtiments là, qui étaient une des considérations là, du PPC-MOI, là, oui. des modifications du règlement de zonage qui devaient être modifiées. Mais on m'a dit qu'on signait pour ça parce qu'il n'y avait rien d'autre qui pouvait être signé vu que les stationnements y étaient conformes à la réglementation d'urbanisme. C'est ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que les gens disent? Ce que les gens disent en a signé.
C'est ça qu'on a déposé, ça n'a pas du tout été considéré. Oui, j'ai le conseil. Encore là, je veux juste rectifier le tir. C'est pas parce que ça penche pas en votre faveur que ça n'a pas été considéré. Je veux vraiment qu'on utilise les bons mots parce qu'on a des réunions, on a des conversations. C'est ça que je demande si ça a été considéré que les gens demandaient de pas avoir trois. C'est même deux, à la limite, on aurait pu arriver à une entente, et trois, c'est comme. Ça n'a pas été considéré en fait. C'est plus ça ma question. Mais en fait, c'est l'ensemble du dossier qui a été considéré. Là. C'est les préoccupations de tout le monde, puis c'est les pour et les contre. Tu sais, à la fin de la journée, là, nous, on représente les 1873 concitoyens. Ouais. C'est impossible de faire plaisir à tout le monde. Puis, à mon sens, tu sais, je veux dire, je comprends que pour vous, ça n'a pas penché du côté que vous vouliez. Je réfute pas ça. Par contre, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été étudié puis que ça n'a pas été regardé sérieusement. Puis ça, je peux vous l'assurer. Il n'y a personne autour de la table qui ne travaille pas dans le meilleur intérêt de tout le monde. Je vous le garantis. C'est pourquoi vous n'avez pas fait 20 logements? Bien là, ça ne rentre pas. Physiquement, il faut que ce soit possible. Là, la façon qui a été présentée, c'était. Mais ça, c'est une autre chose. Si je peux me permettre, là, puis là, c'est une période de questions, mais je veux juste me permettre de faire une parenthèse. Tu sais, le but, l'objectif de personne ici autour de la table, c'est de faire un brossard de Saint-Angèle. Mais si je peux vous dire, moi, en tout cas, je peux parler en mon nom. S'il y a une chose que je veux faire, puis que j'espère réussir, c'est d'assurer qu'on assure la pérennité puis l'autonomie de Saint-Angèle-de-Monnoir. C'est ça ma priorité. Donc, que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, moi, c'est dans cette optique-là que je travaille. Puis je dois, pour faire le travail, écouter chacune des personnes que vous avez élues autour de la table, puis vraiment peser le pour et le contre. Puis je vous le dis, on les fait nos sessions de travail, puis on les regarde, les documents, puis on les écoute, les échos qu'on a des gens. C'est juste que malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde, puis on ne peut pas assurer la pérennité de Saint-Angèle-de-Monnoir si on ne trouve pas des nouvelles sources de revenus. Et le projet est conforme. Et le projet est conforme. Automatiquement. Quand même, tu vas avoir des dérogations. Il y a d'autres dérogations là-dessus. C'est pas, il est C'est des pas mineurs. conforme, il est proposé, il est accepté par le conseil, mais il y a une possibilité d'opposition, puisqu'il n'est pas conforme. Ben, avec la procédure du gouvernement, il n'y a pas d'opposition possible des citoyens. Fait que c'est le conseil qui va de l'avant. Ça va être présenté à la séance, avant la séance de septembre, mais il n'y a pas de procédure avec les citoyens. Tu peux faire une dérogation de règlement sans que la population puisse donner son opinion. Tout à fait. Parce que Je connais pas rien de légal. Parce qu'encore, tu sais, puis je veux juste réitérer que cette procédure-là qui a été, qui est rendue permanente au niveau du gouvernement, c'est vraiment à cause de l'enjeu des logements. Il y en a partout, puis Saint-Angèle, on n'est pas différent des autres. Le locatif, il y en a très peu. Comme je disais, on a très peu de potentiel de développement à même. Il faut travailler à l'intérieur de ce qu'on a déjà, donc c'est un défi supplémentaire. Mais c'est ça. Oui, je veux juste, monsieur avait sa main levée, je vais juste après, OK? Oui, là, est-ce que vous modifiez également le règlement pour que les projets futurs, il y ait également un minimum de 2 stationnements par logement, ou c'est seulement pour ce projet de construction-là? Parce que la population, on veut également que les stationnements soient pour les projets futurs, pas juste pour ce projet-là. Mais là, je crois que, puis corrige-moi si je me trompe, mais je crois que là, c'est vraiment spécifique à ce projet-là. Ouais. Par contre, c'est quelque chose qu'on peut discuter, qu'on peut regarder pour la suite. Mais là, dans ce cas précis-là, c'est vraiment par rapport à ce projet-là. Il n'y a pas de transport en commun à Saint-Angèle, tout le monde a un 4 roues, un pick-up. Je pense que ça serait raisonnable de faire un minimum de 2 stationnements par logement. Ben, puis c'est pour ça qu'on a augmenté à ça. On a dit, OK, est-ce que c'est possible d'augmenter à 2 par unité de logement? Puis là, étant donné que c'était possible, c'est là qu'on a étudié la possibilité. S'il n'y avait pas eu possibilité de le faire, on n'aurait pas cette conversation-là en ce moment. Donc, voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Dans le fond, la question, c'est que avant l'adoption du PPC-MOI, il y a à peu près facilement 2-3 mois, j'avais soulevé cette inquiétude-là, qui était d'avoir un minimum de 2 stationnements. Oui. Avant qu'on l'adopte. Puis on l'a adopté. Mm-hmm. Puis on nous a, comme M. a dit, compromis un fait accompli. C'est ça le projet qui est présenté. De ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'au niveau réglementaire, tout en conservant les 3 demandes qui étaient déposées,
il y avait de la place pour 20 stationnements. Mais on a opté pour un projet avec 15. C'est ça qui a été proposé. Mais c'est que initialement, je veux juste revenir sur ce point-là. Au niveau des stationnements, c'était conforme. Donc, la raison pour laquelle on a augmenté à 2, fait que c'est pour ça qu'il a été présenté avec les stationnements en moins, parce que ça se conformait. Ça, je comprends. Là, quand ce qu'on a entendu des échos, c'était vraiment la grosse préoccupation, c'était le stationnement. Donc, vous demandiez 2 par unité. Donc, c'est là qu'on a étudié cette possibilité-là. Mais avant, il n'était pas obligé parce que c'était conforme. Ou c'était moins conforme, c'était dans l'acceptabilité. Je veux dire, mais au niveau de la conformité, il était conforme. Donc, c'est vraiment ça. Ce n'était pas qu'il était non conforme qu'on lui a demandé de se conformer. C'est que c'est. Il y avait de la Non, c'est vrai. Mais vous savez que du moment où on soulève une réflexion, si vous engagez le processus, ben vous l'acceptez dans le fond de client, peu importe ce que vous en donne comme intervention. Et après ça, nous, on fait une intervention de notre côté, puis on vous met, ça aurait été quoi de reporter à une semaine? On s'est entendu sur le ring, tout le monde aurait été heureux. Probablement que la personne qui appartient à ce terrain-là aurait perdu beaucoup moins de temps. Puis là, on a juste fait chier tout le monde pour qu'il y ait une demande qui rentrait sur le terrain. Selon une réglementation que je comprends, le promoteur peut y aller au minimum. Il aurait pu dire, hey, j'ai de la place pour 20. Je ne me limiterai pas à avoir des locataires à un stationnement puis à 2 d'autres. Non, mais oui, mais comme je vous dis, il était conforme. Il y avait assez de stationnement selon la réglementation. En fait, pourquoi? Tu sais, je pose la question à l'inverse, pourquoi il en ferait plus qu'il est nécessaire? Mais parce que les citoyens, ils ont manifesté leur préoccupation par rapport à ça. Puis le promoteur, il a dit, bon, ben correct, on va regarder. Il est retourné la table à dessin, puis ça rentre. Donc, c'est vraiment pour ça. Je comprends ce que vous dites, mais on n'aurait pas pu le faire. On a déjà parlé. Le 5,5, c'est 3 chambres. En général, 2 parents, 2 véhicules. Comme M. a dit tout à l'heure, il n'y a pas de transport en commun à Saint-Angèle, d'où la raison pour qu'on aurait bien une bonne idée de penser à peut-être mettre le règlement à 2 véhicules par logement. Ça, on peut noter, puis on n'est pas des chialeux qui demandent ce qui existe par ailleurs. Non, je comprends. Puis ça, on est capable de regarder au niveau de la réglementation pour les 2 espaces. Ça, je pense que on peut regarder ça, c'est pas un problème. Puis je veux juste vous inviter, tu sais, je comprends, là, ça vous a fait chier, OK? Si vous avez utilisé le terme. Vous n'avez rien fait, que je suis content. Mais non, mais tout ça pour dire que le but, l'objectif, c'est jamais ça. C'est pas ça qu'on veut faire à nos concitoyens. Puis, tu sais, c'est ça. L'affaire, c'est que on a quand même écouté, puis c'est pour ça qu'on arrive avec cette solution-là aujourd'hui. Je comprends que, tu sais, vous dites si on s'était assis et qu'on avait discuté avant, je veux dire, mais là, c'est parce que ce que vous me dites, c'est que si on avait pu se parler avant, là, vous seriez content que les 20 places. Là, on vous présente, on vous dit qu'on a fait ce processus-là, puis qu'on a vos 20 places, mais vous n'êtes pas content. Fait que je ne sais pas quoi faire. À vrai dire, ce que je demande, c'est une rétrospective sur la démarche. Comprendre que lorsqu'on propose un projet à la population, qu'on écoute la population, qu'on s'assure qu'il y a une niaiserie de stationnement, s'il rentre sur le terrain, ça soit réglé. Là, il a fallu faire des démarches pour le faire appliquer, puis c'est là où on se dit, regardez, c'est dans ma démarche, c'est ma position face à un projet. Tout le monde a droit à sa position, mais je ne vois pas un aspect logique dans ma réflexion. Tu peux avoir 2 adultes avec un jeune adolescent qui peut habiter dans l'appartement. Mais même au niveau parental, avec aucun autre véhicule, il y en a, mais dans des 5,5 c'est plus rare. Mais en même temps, là, tu sais, je veux dire, on peut continuer longtemps, mais oui. Le résultat, vous avez les 20 places. Fait ben. Non, vous comprenez, là, savez-vous, c'est quoi la démarche de faire du porte-à-porte? D'avoir une gang de chialeux qui ne veut pas avoir des logements dans le village. Puis au final, tout ce qu'on veut, c'est des foutus stationnements. Mais vous les avez. C'est ça que j'essaie de dire. Est-ce que vous l'auriez déposé malgré le fait que le PPC-moi a repassé? Mais pas avec la réglementation qui est déjà là. Comme je vous dis, la réglementation, il était conforme. Là, ce qu'on réalise, c'est que oui, il faut peut-être regarder la réglementation puis ajuster à 2 espaces de stationnement. En fait, oui, on peut, mais on ne peut pas appliquer quelque chose qui n'est pas déjà en application, là, qui n'est pas enforcé. Là. Fait que c'est vraiment ça. Mais, excusez-moi, c'est la dernière question que j'ai posée. Lorsqu'on applique un règlement au minimum, peut-être des fois, ça a une certaine importance de hey, fais-tu correct ce minimum?
Moi, en tout cas, ça ne m'a pas pris 20 minutes. Là, je suis arrivé à la séance que vous l'avez proposé, puis dès qu'il y a eu 10 logements, 15 stationnements, il y a une sonnette qui m'est sonnée automatiquement. Ça, c'est une réflexion que je devrais implanter dans tout projet. Mais tant qu'on n'a pas le projet devant nous, on ne peut pas prévoir ces choses-là. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, monsieur? Oui, dans le fond, ma question, c'est par rapport au processus pour présenter un projet comme ça. Dans le futur, est-ce que c'est possible de peut-être présenter un projet qui n'est pas final? Fait que si on s'oppose ou si on aimerait avoir des discussions avec le promoteur, que ben, au moins on est capable de s'entendre, on ne fait pas chier le promoteur, on ne fait pas personne dans le processus. Au lieu de présenter un projet final, il faut qu'il retourne à la table à dessin, c'est des frais additionnels, on fait du porte-à-porte un peu pour rien. Fait que c'est plus à titre de rétrospection, mon commentaire de peut-être revoir la mécanique de tout ça. Là. Oui. Ben, c'est dans la loi. Que ça ne peut pas faire autrement, là. Oui, mais des fois, ils font juste sauver de l'argent. C'est éviter des problèmes à tout le monde. Et on ne fait pas mal à personne si on n'applique pas ça parfaitement. Là. Ultimement, le projet va être voté, il va être passé en résolution. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Donc, je vais clôturer la séance. Donc, il est actuellement 20h49. Donc, je vous remercie. Oui, donc c'est proposé par Lise. Puis, j'ai regardé sur son ordi, excusez, 20h36. OK, donc, c'est ça, appuyé, proposé par Lise, appuyé par Marlene. Donc, c'est clôturé. Je vous remercie tout le monde pour votre présence. Puis, voilà, je vous souhaite une belle fin de soirée.